titre de notre série, c'est La Belle Vie. Et nous sommes au volet 3 de La Belle Vie. So the title of this series is The Good Life. Et donc, comme David a lu, Jésus nous dit que la belle vie, c'est ceux qui sont doux, car ils recevront la terre. And as David read, "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth." Alors, qu'est-ce que c'est être doux? C'est pas toujours facile à comprendre ou à saisir, je crois. So what does it mean to be meek? It's not always obvious and comprehensible. Alors, ce que je trouve intéressant, j'ai fait une petite recherche de mots sur la douceur. And so I did a search on meekness. Et donc Google, quand même, dans des grands médias français, donc là on a Figaro, on a Express, ils ont tous quelque chose à dire. And it was interesting because in all of the main outlets of French media, they had something to say about meekness. Et la première chose que j'ai vue qui m'a vraiment frappé, c'était les 5 forces libératrices de la douceur. And so the first thing that really struck me was the title, "The 5 Freeing Powers of Meekness." Ou bien la douceur, la nouvelle arme de résistance. Or meekness, the new weapon of resistance. Ou bien, mon favori, c'est la douceur, ce n'est pas une faiblesse au travail. Or Mike's favorite was meekness is not a weakness at work. Parce que si on doit le dire, ce n'est pas... peut-être c'est parce que c'est une faiblesse au travail dans l'esprit des gens. And so I thought it was interesting because if they have to say that meekness is not weakness at work, it means that many people believe this. Et pour prouver cette hypothèse, And to prove this hypothesis, avant-hier dans le métro, j'ai entendu une conversation. the other day, Mike was taking the subway and he heard a conversation. C'était des collègues qui étaient en train de briefer apparemment quelqu'un qui venait du Midi. There was a group of colleagues and they were debriefing someone who had come in from a different area of France. C'était assez bruyant, donc tout le monde entendait. Mais il disait, And they were so loud that the entire cabin heard them. ici, tu vas te faire basculer et t'engueuler pour rien. And they said, here, you're going to be pushed around, you're going to be yelled at for absolutely no reason. On se dit, mais waouh, la douceur? Où est la douceur dans tout ça? And Mike was thinking, well, where's the meekness in all of that? Alors, avec ça en tête, With this in mind, il faut qu'on se pose cette question. Qui sont les doux? Qu'est-ce que c'est? Et pourquoi on est heureux si on est doux? we should ask ourselves, who are the meek and why does meekness lead to happiness? Pour voir enfin cette récompense, qui est un peu inattendue quand même. To finally get to what the reward is, because the reward doesn't appear to be a direct link with the attribute. D'abord, heureux les doux. So first of all, blessed or happy are the meek. Alors, qui sont ces gens-là? Qui sont les doux? Who are these people? Who are the meek? Et je pense que là, on touche vraiment à quelque chose de très intéressant parce que le mot même est traduit différemment partout dans la Bible. And this is important to study because the original word for meekness is translated very differently in different sections of the Bible. Donc, dans certains passages, on lit humble. So in certain passages, you can it can be translated as humble. D'autres pauvres, Other poor. d'autres les faibles, Other the weak. et bien les doux. And then the meek.
Non. Alors, donc, qu'est-ce que ça nous dit? So what does this say to us? Bon, là, j'ai fait un peu plus de recherche. And here I looked into this. Donc, comme c'est un mot en grec, comment est-ce que les Grecs ont utilisé ce mot? And so Mike did a study on this because it's written in Greek, and he wanted to know how do the Greeks use this word. Bon, pour Platon, For Plato, en fait, c'est les qualités d'une bonne personne. La bonne personne, il est doux. it's the qualities of a good person. A good person is meek. Au lieu de quelqu'un qui est violent, par exemple. In contrast with someone who is violent. Aristote, en fait, c'est une vertu qui est en contraste avec la colère ou la vengeance. Aristotle said that this is a virtue that's in contrast with violence or Vengeance. vengeance? Okay. Ouais. Donc, ok, qu'est-ce qu'on apprend déjà? Donc, c'est pas la violence, c'est pas la vengeance. And so, what have we already learned? It's not violence, it's not vengeance. Donc, il y a Jordan Peterson qui dit c'est celui qui possède une arme, mais qui ne l'utilise pas. And Jordan Peterson said that meekness is someone who has a weapon but chooses not to use it. Mais on se pose aussi la question, mais quelle est la différence donc entre ça et la maîtrise de soi? And so you might ask yourself, well, what's the difference between meekness and self-control? Alors, heureusement, parce que là, il nous faut vraiment un exemple, n'est-ce pas? Fortunately, and right now, we really need an example, don't we? En Nombre 12.3, nous apprenons que Moïse est l'homme le plus doux ou humble de la terre. In Numbers 12:13, we learn, 12 verse 3, it says, Moses was very humble, more than all men who were on the face of the earth. Donc, là, on a quelqu'un, on a un visage. And here we have Moïse. someone, we have a face to the description. We have Moses. Mais attention, Moïse n'était pas toujours doux. But Moses was not always meek. C'est quand même quelqu'un qui a assassiné un Égyptien parce qu'il abusait de son frère. He was someone who assassinated an Egyptian because he was harming one of his brethren. Le Seigneur lui a dit de parler au rocher et Moïse, dans sa colère ardente, il frappe le rocher. And the Lord had said, speak to the rock. And Moses, in his burning anger, he struck the rock. Donc, il nous faut plus. So we need more. Mais quand même, on a des choses à dire. Donc, c'est en contraste avec l'agression. But there are things to say. It's a contrast with aggression. C'est en contraste avec l'ambition. It's in contrast with ambition. Cette ambition qui porte les gens à écraser les autres et avancer. This ambition that causes people to belittle others and to use them as doormats. Donc ça, c'est ce que disent les Grecs. Donc c'est pas la vengeance. And that's what the Greeks said. So it's not vengeance. En fait, on peut même dire que ce n'est pas l'impolitesse. And you could even say it's not being impolite. Parce que si on ne respecte pas l'autre, on ne peut pas être doux. Because if you're not respecting the other person, you're not meek. Donc, c'est le contraire de l'arrogance aussi. So it's a contrast with arrogance as well. Aussi, pour mettre vraiment dans un terme moderne, c'est le contraire de l'auto-absorption. Absorption. You could say that it's the opposite of self-absorption, being self-absorbed. Parce que si on est concerné que soi, en fait, on n'a pas vraiment de souci pour l'autre et c'est impossible d'être doux. Because if you're only concentrated on yourself, you can't be focused on the other person and be meek to them.
show meekness. Alors, j'ai conclu que de nos jours, c'est une qualité non recherchée. And so Mike concluded that this is a quality that's not sought out, Comme cette conversation que j'ai entendue dans le métro. like this conversation that he heard on the metro. Oui, on dit tous, oui, bon, ça c'est bien. Hein. Par contre, il faut vivre dans ce monde. And we often have this attitude towards meekness like, oh, that's really good and admirable, but, we have to live in this world. Pourquoi? Why? Parce que on sait tous que les gens de ce monde ont tendance à user des gens douces. Because we know that people in this world have a tendency to use the meek Et à écraser les humbles. and to squish the humble. Nous savons aussi que ce n'est pas bien de se faire manipuler, surtout si on est au courant. And we also know that it's not good to be manipulated. Ce n'est pas bien non plus de se rendre sans lutter. Nor is it good to give up without a struggle. Être passif, ce n'est pas la même chose que la douceur, parce que Jésus n'était pas passif. Being passive is not the same thing as meekness because Jesus was not passive. Encore pire, l'agressivité passive, Even worse is passive aggressiveness parce que dans les mots de Becky Dente, because in the words of the great philosopher Becky Dente, c'est toujours agressif, it's still aggressive, même si c'est passif. even if it's passive aggressive. Alors, ça c'est pourquoi certains chrétiens, ils disent, ok, donc peut-être il faut même pas être dans une compétition, il faut pas prendre le sport. And so some people take this to the extent of saying, well, we shouldn't be in competition at all with each other, even in sports. Mais si c'était vrai, pourquoi est-ce que Paul utilise tellement d'illustrations du monde des sports? But if that were true, why would Paul have used so many illustrations about the arena of sports? Non, il semble que la compétition est bonne parce que ça stimule le progrès et on apprend beaucoup par nos pertes. But sports are good because it stimulates us to learn from our losses and to continue to progress. Mais, donc, il est possible d'être doux et en compétition, So it's possible to be meek and in competition, mais on peut très bien traverser cette petite ligne où tout le monde devient compétiteur. Et là, on n'est plus dans la douceur. but we can easily cross the very fine line where everyone becomes a competition. Il nous faut un exemple We need an example, positif. a positive example. Alors, qui est cet exemple? Who is this example? Jesus. Toujours Jésus. Jesus is always the answer. Oui. Et en fait, en Matthieu 11, 29, And in Matthew 11:29, il décrit lui-même son cœur comme doux. Il dit, donc, prenez mon joug sur vous et vous recevrez mes instructions parce que je suis doux et humble de cœur. he says, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart." And gentle again is meek. Donc il se décrit, c'est le seul passage dans le Nouveau Testament où il décrit son cœur et qu'est-ce qu'il dit? Je suis doux et humble de cœur. And in the only passage that Jesus describes his own heart, he says, "I am gentle and lowly in heart." Et c'est encore plus intéressant quand on lit dans son contexte, et dans le contexte, il vient de dénoncer toute l'agression, l'incrédulité, l'arrogance et la cupidité de ses opposants. And it takes on an even greater level of importance when we look at how Jesus in this
in the previous passage had denounced unbelief. I was trying to remember all I'm the sorry. words, but all the bad stuff. All the bad in stuff. the passage. Alors, la première chose, c'est ça, c'est que le cœur, pour que quelqu'un soit doux, il faut que le cœur soit doux. And so the first thing is that for someone to be meek, the heart must be meek. Et puis, comme pas mal de choses, du cœur découlent les bons comportements et actions. And it's also important to know that out of the heart flows good attitudes and actions. Ça, c'est pourquoi en Matthieu 21:5, And this is why in Matthew 21:5, lorsqu'il entre dans la ville sainte, triomphant, when he triumphantly enters into the holy city, regardez le passage qu'il cite. C'est un passage tiré de Zacharie, chapitre 9. let's look at the passage that they quoted from Zechariah 9:9. Voici ton roi vient à toi plein de douceur et monté sur une ânesse. Where it says, "Behold, your king is coming to you, lowly and sitting on a donkey." Donc, le moment de sa gloire, And so the moment of his glory, il entre triomphalement dans la ville sainte. he triumphantly enters into the holy city, Ce n'est pas en arrogance, not in arrogance, ce n'est pas en agression, not in aggression, ce n'est pas sur un cheval, nor on a horse, mais sur une âne but on Et- a donkey, en douceur. in lowliness. Donc, on voit que ça commence avec le cœur, puis ça traduit dans les actes, So we see that it begins in the heart and it's translated into acts. et c'est même dans le message, dans ce qu'il produit dans cette vie. And it's even in the message that's produced in this life. Alors, on revient à ce passage en Ésaïe 61, qui est en parallèle avec Luc 4. And so we're going to go back to the passage in Isaiah 61 that is paralleled with Luke 4. Je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là, en Luc 4, c'est le moment où Jésus, il annonce sa mission en tant que Messie. Donc, c'est son mandat messianique. And so for those of you who weren't here for Luke 4, this is the moment in history when Jesus proclaims his messianic mandate. Il lit ce passage dans la synagogue, And he reads this passage in the synagogue, il s'assoit et dit, aujourd'hui, ces paroles sont accomplies. and he says, "Today these words have been accomplished." Alors, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction et m'a envoyé de porter les bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés. Voilà, c'est notre message, notre mot. Qui sont humiliés, pour penser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement. Et puis on saute à verset 7 parce que nous trouvons, chose intéressante, au lieu de votre honte, vous aurez double mesure. Au lieu de la confusion, ils seront joyeux de leur part et ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Et leur joie sera éternelle. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and opening of prison doors to those who are bound. And then we jump up to verse 7. Instead of your shame, you shall have double honor. And instead of confusion, they shall rejoice in their portion. Therefore, in their land, they shall possess double. Everlasting joy shall be theirs. Peut-être vous avez déjà compris, vous qui étiez là depuis le départ, chacun de ces béatitudes convient quelque part ou rejoint quelque part Ésaïe 61. And maybe you've already made the connection for those who have been here for all of the teachings, but all of the Beatitudes are linked back to Isaiah 61. Et qu'est-ce qu'on voit?
celui qui est doux, son cœur est doux, donc il produit des œuvres qui sont doux. And what do we see is that the person who is meek, their heart is meek, they produce meek actions. Et son message, le message de sa vie est même doux. And the message, even the message of their entire life is meekness, Comme c'était le cas pour Jésus. as it was with Jesus. Et nous qui sommes donc renés dans l'image de Jésus, And we who are rebirthed in the image of Jesus, nous sommes transformés en son image jour après jour. we're transformed into his image day after day. Donc peut-être tout au début de votre foi, vous n'étiez pas très doux, And so maybe when you first became a Christian, you weren't very meek. mais même si vous êtes en votre première semaine de la foi, le 7e jour de votre foi, vous êtes un petit peu plus doux que vous étiez il y a 8 jours. And so, just so you know, that even if it's your first week of being in the faith, by day 7, you will be more meek than you were 8 days ago. Donc, quelqu'un qui a passé 80 ans, il est vraiment doux dans le Seigneur. Peut-être avant, il n'était pas très doux. So, someone who's 80 years old in the Lord and they're just overflowing with meekness, it's possible that when they first became a Christian or at another point in their lives, they were not very meek. Alors, mais il y a encore une chose qui démarque vraiment la douceur chez Jésus, où nous ne pouvons jamais atteindre, mais c'est important quand même de le souligner. But there's another thing, another moment in the scriptures that express the meekness of Jesus to such an extent that we could never, ever attain to this. Et c'est Jonathan Edwards qui, je crois qu'il a dit avec beaucoup de poésie. Il dit ceci. Et pourtant, c'est principalement au moyen de ses souffrances qu'il a vaincu et renversé ses ennemis. Le Christ n'a jamais aussi efficacement écrasé la tête de Satan que lorsque Satan lui a blessé le talon. L'arme avec laquelle le Christ a lutté contre le diable et a obtenu une victoire complète, un triomphe glorieux sur lui, c'était la croix. L'instrument et l'arme avec lesquelles il pense avoir renversé le Christ, et lui avait apporté une destruction honteuse. And Jonathan Edward explains it this way. He says, "And yet it was principally by means of those sufferings that he conquered and overthrew his enemies. Christ never so effectually bruised Satan's head as when Satan bruised his heel. The weapon with which Christ warred against the devil and obtained a most complete victory and glorious triumph over him was the cross, the instrument and weapon with which he thought he had overthrown Christ and brought on him shameful destruction." Ça, c'est la puissance de la douceur du Christ. That is the power of the meekness of Christ. Le diable pensait l'avoir enfin atteint par cette crucifixion, The devil had thought that he had finally overtaken him by the crucifixion, alors que Christ l'utilisait pour assommer le diable. However, Christ used that to overtake the devil. Ça, c'est la douceur. That is meekness. Et ça, c'est pourquoi les doux sont en fait heureux. And that's why
the meek are actually happy Parce que les doux appartiennent à Christ. because the meek belong to Christ Et ils sont rachetés par Christ. and they're redeemed by Christ. Et cette récompense qui leur attend And this reward that awaits them est certainement inattendue. is unexpected. Ils hériteront la terre. Shall inherit the earth. Alors, cette possession, tu peux avancer le slide, est bien au futur. And this possession is in the future. Alors, c'est légèrement différent de ce qu'ils disent. Heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront le royaume des cieux. Là, c'est plutôt au futur. Là, ils hériteront la terre. And it's slightly different from verse 3 where it says, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." That's speaking in a future tense. Parce que les doux, ils sont en Jésus. Because the meek are in Christ. Et donc, ils font déjà partie du royaume. And they're already a part of the kingdom. Donc, la terre, c'est différent en fait. And so the earth is different. Qu'est-ce que ça veut dire? What does this mean? Heureusement, nous avons le psaume 37:11 Fortunately, we have Psalm 37:11. qui nous aide parce que nous savons que Jésus cite l'Écriture. Ils disent les humbles posséderont le pays et leur feront les délices une paix complète. And it says, "But the meek shall inherit the earth and shall delight themselves in the abundance of peace." Qui va avec ce qu'on a vu en Ésaïe 61. Which goes well with what we saw in Isaiah 61. En fait, on parle littéralement donc d'un héritage israélite pour les Israélites. It's literally speaking of an Israelite inheritance for Israelites. Ok. Mais nous comprenons aussi que si c'est Jésus qui parle, But we understand as well that if it's Jesus who is speaking, le contexte est plus large, n'est-ce pas? the context is much greater. Parce que vous pouvez être sûr qu'il n'est pas en train de vous promettre un petit bout de terre en Israël. And you can be sure that Jesus isn't promising every believer a little piece of land in Israel. Bon, comme je suis américain, est-ce que ça peut être en Hawaï? Non, je... As an American, I'm like, Lord, could it please be a little piece of Hawaii? Non, je pense que c'est autre chose. Et la clé se trouve en Matthieu 19, verset 29. No, it's something else. And the key to this is found in Matthew 19, verses 29 and 30. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, maison, frères, sœurs, père, mère, femme, enfants et terre, recevront beaucoup plus et hériteront la vie éternelle. Car les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or wife or children or lands for my name's sake shall receive 100-fold. Sorry, this verse. And C'est fort, hein? Tu as raison. and inherit eternal life. But many who are first will be last, and the last first. Là, on parle de tout ce qui a été volé, tout ce qui a été retiré, perdu, confisqué, retiré pour quelconque raison parce que vous appartenez à Jésus. And this is speaking about all that has been stolen or taken or vandalized or is gone because you belong to Jesus. Et donc, ça confirme effectivement ce qu'on a dit tout à l'heure, And this confirms what we were saying earlier. que souvent, oui, on se fait basculer, on se fait engueuler, tout simplement parce qu'on existe en Christ.
And it's true. Oftentimes, we're pushed around. We're yelled at just because we belong to Christ. Et ce que Jésus est en train de nous dire, And what Jesus is saying c'est que Dieu voit toutes ces peines. is that God sees all of this Il suffering. connaît parfaitement toutes les injustices que vous avez subies pendant toute votre vie. He perfectly knows all of the injustices that you've gone through all of your life. Parce que Jésus a été maltraité pour nous. Because Jesus was mistreated for us. Il a été mis à l'écart pour nous. He was set aside, marginalized for us. Au lieu d'être volé, il s'est dépouillé de tout ce qui lui appartenait tout en gardant sa divinité, bien sûr, pour prendre notre chair sur lui. And rather than being stolen from, Jesus gave up all that belongs to him because of who he is in order to give his life for us. Donc pourquoi est-ce que la personne est heureuse? And so, why is the person happy? Parce que cette personne possède un héritage qui ne peut jamais être enlevé. Because this person possesses an inheritance that can never be taken away. Mais on peut se dire, ok, ça c'est bien quand je serai au ciel. And you might say, this will be great when I'm in heaven. Mais qu'est-ce que ça me fait d'une belle vie aujourd'hui? But how does this give me the good life today, here? Là, en fait, c'est le bonheur de savoir que vous faites partie d'un royaume sans fin. It's the joy of knowing that you belong to an eternal kingdom, Du côté vainqueur. on the winning side. C'est important ça. This is important Parce que ça change radicalement votre perspective dans le monde. Vous êtes déjà vainqueur. and it radically changes the way that we view things in our world because we already are victors. En fait, on est même plus que vainqueur. In fact, we're even more than victorious. Romains 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucun être créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Yet in all these things, we are more than conquerors through him who loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Ça, c'est la première chose. Deuxième, c'est pertinent parce que ces versets nous fortifient dans notre douceur. Parce que parfois, on n'a pas envie. And that's the first thing. But the second thing, it's important to recognize that these verses strengthen us in our life because sometimes we just don't want to do it. Celui qui veut vivre pour cette vie et ce monde The person who wants to live for this life, for this world, doit vivre en rupture avec la douceur. must live in contradiction with meekness Parce qu'il n'a pas d'espoir pour la prochaine vie. because they don't have hope for the next life. Et donc tout ce qu'ils ont n'est qu'ici. Et il faut se battre. Because everything they have is for the here and now, and they need to fight for it. Mais pour nous, on ne doit pas être séduit par cette mentalité.
But we must not be seduced by this mentality parce que nous avons quelque chose qui est meilleur qui nous attend. because we have something that's greater that awaits us. Alors, encore, il faut quand même, parfois il faut tracer des limites. And it's true that sometimes we need to set boundaries. Et même dans la douceur et dans l'amour, on peut tracer des limites, surtout pour ceux qui sont dans une situation abusive, de dire non, tu ne franchiras pas cette ligne, non, tu ne te blesseras plus. Non, ça c'est aussi la douceur. And it's important to note that in situations such as abusive situations, it's so important to have a boundary, to have a line, to say, okay, you're not going to continue hurting me because it's just wrong. And so that also is meekness, is setting that barrier and not allowing the other person to cross it. Parce que même Jésus a tracé certaines lignes et il s'est levé pour la justice. Because even Jesus created these demarcation lines and stood up for righteousness. Notamment vis-à-vis des excès et des abus des pharisiens. Notably in regards to excess and the abuse of power by the Pharisees. Mais je crois que peut-être le verset pour moi qui résume vraiment notre part dans tout cela, But I think that for me, the verse that resumes all of this is found en Apocalypse 12, verset 11. in Revelation 12:11. Parlons justement de ceux qui ont vaincu dans l'Apocalypse. In speaking of those who have conquered in Revelation, Ils l'ont vaincu, donc le diable, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. and they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives to the death. Et voyez, on a vraiment un parallèle avec les trois choses qu'on a vues chez Jésus, avec le cœur qui commence, qui passe à l'acte, et même le message de sa vie. And so we have here this parallel with the life of Jesus, with the heart that moves into actions and is shown in the life. Ils ont vaincu parce que le sang de l'agneau qui les a changés, They overcame because of the blood of the Lamb, which changed them, qui les a rachetés, redeemed them. leur parole, le parole de témoignage de ce que Christ a fait pour eux, donc le message de leur vie, The word of their testimony of what Jesus has done for them. So this is the message of their life. ils n'ont pas aimé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. And they didn't love their lives. They didn't love all that they did to fear death. Heureux les doux, Blessed are the meek, car ils hériteront la terre. for they shall inherit the earth. Ce n'est pas parce que ils sont forts mais contrôlés, It's not because they're powerful yet controlled. ce n'est pas parce que ils sont gentils et les aimables, And it's not because they're nice and people just like them. non, c'est parce que ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. No, it's because they overcame by the blood of the Lamb. Finalement, c'est la belle vie parce qu'ils sont comme Jésus. And finally, it's the good life because they're like Jesus, Parce que leur cœur est doux, because their hearts are meek, qui traduit dans des actes de douceur dans ce monde. which is translated into acts of meekness in this world. Et le message même de leur vie
C'est tout ce que Christ a fait pour eux. And the message of their very lives is all that Christ had done for them. C'est une belle vie qui ne vise pas une situation confortable dans cette vie avant tout, It's a beautiful life that's not seeking out the most comfortable situation before all else, mais un héritage surabondant qui ne peut jamais, en aucun cas, par personne être retiré, ici ni pour éternité. it's an inheritance that's overabundant and not just for this life but also for the life to come. And this inheritance no one can take away from them. Prions. Let's pray.